Ok, donc nous avons aujourd'hui avec nous Nicolas Bassan, qui est un consultant aussi, c'est ça? Un consultant aussi. Par coïncidence. Et Bonjour Ali. bonjour. Et donc, c'est la première fois que, en 25 ans et demi, que j'invite un consultant. Donc, il va m'expliquer un petit peu ce qu'est le travail d'un consultant. Bien que le guest d'avant nous a parlé un petit peu de ce qu'il fait en Voilà. tant que consultant. Mais je pense que ce que tu fais est tout à fait différent, n'est-ce pas? Effectivement, en fait, le conseil regroupe tout un tas d'activités. La chose à comprendre à la base, c'est que être consultant, ça veut dire faire un service pour une autre entreprise. Donc, on peut avoir du conseil en finance, du conseil en ressources humaines, du conseil en opérationnel. Et moi, je me spécialise en conseil en stratégie. Ok. Donc le conseil en stratégie, c'est un niveau un peu plus, avec un peu plus de recul. Donc ça consiste à aider les entreprises en général à développer ou redévelopper leur plan stratégique. D'accord. Donc par exemple, comprendre l'évolution d'un marché, comprendre l'évolution des concurrents, ça va être voilà, comprendre quelles sont les évolutions des besoins et des consommateurs. C'est D'accord. voilà, ce genre de grandes questions qu'il faut bien sûr préparer en amont et après il y aura une opérationnalisation. Ok. Bon, je pense que j'avais mal compris ce qu'était euh, la fonction d'un consultant quand il m'a dit qu'il Hmm. était en fait un représentant. Euh, Voilà. donc, ça peut Le mot en avoir fait est, plusieurs nuances, n'est-ce pas? le mot malheureusement le vocable est mal utilisé. Enfin, si on voudrait être plus juste, on dirait un consulté, puisque le consultant finalement c'est la personne à qui on fait appel pour sa vision, son point de vue extérieur, comme l'a signalé Philippe. Oui. Donc voilà, c'est le mot est un peu biaisé malheureusement. Mhm. C'est-à-dire, on peut voir la chose de plusieurs manières, mais on est appelé consultant parce qu'on a de l'expérience. Non, Pas forcément, pas puisque tu vois, forcément. moi je suis Tu as jeune, d'expérience. mais donc c'est intéressant que tu parles de ça, puisqu'il y a vraiment deux manières d'entrer dans le conseil. Soit on commence en tant que junior, comme Comme je l'ai toi, fait, ouais. et donc on apprend à partir d'un large spectre d'industries, et ensuite on se spécialise. Ok. Donc on apprend auprès des managers, des seniors consultants, des directeurs. Soit on décide d'entrer directement dans une industrie, par exemple travailler dans, je sais pas, l'extraction minière, Oui, un secteur au hasard, oui. et se dire je fais 15 ans d'expertise, et ensuite, une fois que j'ai développé vraiment une On expertise peut me consulter de là-dessus. valeur, je rentre dans un cabinet de conseil et je deviens expert dans mon domaine. Donc voilà, il y a deux manières. Je pense qu'il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre, c'est juste deux approches différentes. Ça D'accord. dépend des gens et puis ça dépend aussi des opportunités de la vie, comment elles se dessinent. Ah oui. Et est-ce que tu penses que l'opportunité que tu viens d'avoir, elle est bien pour toi, à ce stage dans ta vie? Oui, pour deux raisons, puisqu'elle correspond à ce que je recherche et parce que c'est, on va dire, moi qui suis allé la chercher. Ah bon? C'est, c'est pas une opportunité qui est venue, c'est quelque chose que j'ai ciblé et que j'ai Ah, tu recherché. avais ciblé ça. Voilà. Donc, l'entreprise s'appelle Rebellion Lab. Oui. C'est un nom assez décalé, on va dire. Rébellion, rébellion. Voilà, le laboratoire de la rébellion. Et donc, Oui. c'est un cabinet de conseil en stratégie digitale qui est basé à Auckland et donc qui se veut être un peu un cabinet de stratégie donc spécialisé sur l'innovation digitale, mais avec un esprit d'entreprise un peu différent. Donc, Donc, ils vont donner des conseils à d'autres compagnies digitales? et voilà, ils vont donner des conseils à d'autres entreprises sur comment construire leur stratégie digitale, comment innover dans le digital. Puisque, par exemple, on était ensemble hier au Transmédia. Donc, il y avait beaucoup de choses nouvelles. Voilà, il y a, comme tu le vois, D'ailleurs, voilà. c'est en ligne en ce moment, ce que Oui, j'ai j'ai vu vu. ça ce matin, j'ai vu ton email. C'est vrai? Ouais, ouais. Donc voilà, par exemple, le transmédia, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est multiplateforme, on peut faire du média sur la télé, sur un ordinateur, sur une tablette, sur un mobile. Donc il faut réussir à synchroniser tout ça et avoir une image de marque cohérente. Et ça peut paraître évident comme ça quand on en parle, mais c'est pas tellement évident dans la construction d'une stratégie et dans la mise en place opérationnelle de cette stratégie. C'est dans ce genre de champ qu'un cabinet de conseil en stratégie digitale intervient. D'accord. Mais la compagnie, par exemple, avec qui est une compagnie de conseil, Rebellion, Voilà, c'est ça. tu vas conseiller une compagnie de conseil? Non, non, on conseille des compagnies qui sont directement dans des industries. Donc, Par- c'est pas pour faire la stratégie de Rebellion, c'est pour faire la stratégie de d'autres compagnies. Exactement, c'est Ah, ça. d'accord, Voilà. d'accord. Je croyais que tu Et- allais refaire un peu leur non, stratégie. non, non, moi je suis analyste stratégique au sein de l'entreprise, mais donc le but est de travailler auprès des clients Auprès des pour clients. leur stratégie à eux.
D'accord. Voilà, et donc Donc tu dois étudier la stratégie exactement, d'abord avant de la présenter à c'est leurs ça, clients. c'est ça. Ah d'accord, Donc d'accord. c'est un travail qui se fait bien sûr en collaboration avec les équipes du client, Oui, puisque un consultant ne peut pas comme ça débarquer dans une équipe et se prétendre être omniscient et tout savoir. Il a besoin à la fois ce qu'on appelle des inputs du, de des l'équipe, voilà, managers, du client, qui forcément ont une certaine connaissance du domaine, et le consultant amènera d'autres éléments. d'autres éléments de valeur, comme Philippe Mattevon l'a expliqué, par exemple des méthodologies de travail ou une connaissance d'un secteur grâce à la recherche qui a été faite sur ce secteur. Donc c'est vraiment un travail collaboratif. On ne peut pas D'accord. dire que voilà, il n'y a pas les consultants d'un côté et l'équipe client de l'autre, C'est ça doit ensemble. être ensemble. C'est un travail qui D'accord, se fait mais ensemble. quand tu dis tu fais de la stratégie, donc ta compagnie va t'envoyer vers eux, C'est ça. mais ils auront déjà la stratégie en place. C'est pas toi, ça ne viendra pas de toi. Alors, ils auront déjà une stratégie en place, bien sûr, mais ils seront en train d'effectuer soit une nouvelle stratégie ou bien souvent un ajustement stratégique. Ah d'accord. Par exemple, aujourd'hui, c'est plus un cas qui est très répandu puisque l'ère d'Internet a déjà démarré depuis quelques années, voire quelques dizaines d'années. Mais prenons l'exemple d'une entreprise qui a des magasins et Ouais. qui décide de créer un site Internet. Il faut bien donc le créer, comprendre comment la stratégie online va pouvoir être cohérente avec la stratégie offline. Et voilà, c'est sur ce genre de sujet que je peux être amené à intervenir. Est-ce que tu as un petit peu de base dans ça? En fait, c'est C'est-à-dire dans ce dans domaine que le j'ai eu mon diplôme, ah bon? voilà, en France, C'était dans le dans digital? dans le conseil en stratégie et en technologie de l'information. Ah d'accord. Et c'est là-dedans que j'ai commencé mes deux premières expériences, dans un cabinet de conseil en stratégie au Maroc, et ensuite en France chez IBM dans une équipe spécialisée en innovation et en digital. D'accord. Mais tu n'es pas ingénieur. Non, alors voilà, donc c'est parfois la chose qu'on comprend mal, c'est que On croit qu'il faut être voilà, ingénieur. non, il faut à la fois des profils ingénieurs et des profils plus business. Euh, Toi, tu es plutôt business. voilà, je suis plutôt le profil business, c'est-à-dire euh, nous on dessine et ensuite l'ingénieur va pouvoir faire tout le reste de la partie technique, si je peux m'exprimer ainsi. Quand tu dis nous on décide de Non, quoi? on dessine. On dessine. Voilà, on dessine par exemple, on essaie d'aider l'entreprise à dessiner sa stratégie. Ah. Et par exemple, imaginons on a besoin d'un nouveau site internet. Par exemple, tu l'as vu hier lors de la première présentation à Ah oui, Transmédia. oui. Il y avait un besoin d'un site internet, il fallait des gens qui avaient voilà, Ils avaient une équipe de 100 personnes. oui, mais donc des équipes de penseurs business, on va dire. Et une fois que tout ça a été construit, il y a toute la construction technique du site, le codage, Pour etc. implémenter. Voilà, et donc c'est là que, par exemple, C'est un travail. c'est là que les développeurs interviennent. Donc c'est vraiment deux métiers différents, mais sur les mêmes projets. Ah, il faut que ils travaillent ensemble. Exactement. Et toi, tu vas pas conseiller ce genre de choses. Enfin, c'est Moi, je pourrais pas intervenir sur la partie technique, parce que d'accord. j'ai pas l'expertise nécessaire et c'est... Voilà, il faut... Ok, suppose dans 2 semaines, ils t'envoient, après t'avoir donné un peu de training, Mhm. ils vont t'envoyer chez un client. Mhm. Tu vas pas faire une révolution là-bas. Ah non, bien sûr. Non, tu Bien vas sûr. tu vas leur donner quelques conseils, mais pas tout. C'est ça, alors souvent le consultant, il aura une meilleure compréhension, par exemple, des enjeux d'un marché ou des enjeux d'un match compétitif, par exemple. Mais le client, après, aura, lui, une expertise sur son industrie. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment un dialogue et un échange permanent. Donc tu dois d'abord avoir un petit dialogue avec lui pour savoir où il Ah en oui, bien est. sûr. Hein. Ce qu'on oublie parfois, c'est que la première compétence d'un consultant, c'est l'écoute, en fait. Et je dirais que la deuxième, c'est l'humilité. C'est l'humilité de comprendre qu'on ne vient pas là pour faire une révolution, comme tu l'as dit. On vient là pour aider, pour apporter un support, mais on vient pas pour bousculer Tout. dans le sens où on vient apporter notre connaissance. Non, on vient être un support sur une connaissance qui est déjà établie. D'accord. Et ce qui leur permettra de progresser. C'est ça. Puisque, comme on le sait aujourd'hui, on est sur des marchés qui sont à la fois offline et online. Et on est sur des marchés qui bougent beaucoup plus rapidement, où les consommateurs sont multiples à la fois en termes de préférence, de géographie. Et ces consommateurs ont on va dire, des cycles de fidélité qui sont beaucoup plus raccourcis. Donc aujourd'hui, j'achète chez X, demain j'achète chez Y.
On n'est plus du tout dans les mêmes modèles de pensée, de fidélité qu'on a pu avoir, par exemple, dans les années 60, avec l'explosion de la société de consommation, on avait quelques grands piliers. Mhm. Aujourd'hui, on est vraiment dans un écosystème diversifié où le prochain concurrent, il est juste à côté, voire même dans le même coworking space. Ah ouais? Voilà. Puisque, comme tu as vu à San Francisco, la grande mode est très intéressante. Des, voilà, des coworking space où on essaie de regrouper plusieurs entreprises de plusieurs industries pour générer comme ça une effervescence et pourquoi pas générer des nouveaux business. Oui, mais justement, ce genre de choses, c'est que j'ai remarqué qu'il y en a qui copient un peu l'autre. Oui, c'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui on parle de coopétition. Oui, oui. C'est pas de la coopération, c'est pas de la compétition, c'est entre les deux. Oui, oui, c'est-à-dire, ils ont leur idée à eux, l'autre il a son idée, mais une fois qu'ils travaillent ensemble à côté, ben, ils prennent des idées de l'un de l'autre. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les best practices. On prend les meilleures pratiques si elles sont disponibles. Ouais. Par exemple, je vais pas citer de nom, mais ça paraît évident. On prend un géant américain de la grande distribution. C'est lui qui avait initié les premiers systèmes de suivi des camions donc dans leur système logistique pour comprendre les flux de marchandises, etc. Ouais. Aujourd'hui, qui ne fait pas ça? Ah, d'accord. Tu vois, voilà, on prend toujours les meilleures pratiques. D'accord, et on essaye de faire avec un angle différent. Exactement. Un truc tout bête que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est les applications de cartes. On a le Google qui a la sienne, on a Apple. Voilà, chacun essaie de prendre ce qu'il y a le meilleur chez l'autre et l'adapter à sa manière. D'accord. Et bien sûr, après, ça pose des problèmes légaux, puisque par exemple, on a vu, pas sur les services, mais sur les produits, les batailles entre Apple et Samsung sur les téléphones. C'est vrai qu'on arrive à des produits à la fois différents, mais très similaires. Et après, on va dire que tout ça, ça se joue au tribunal. Au tribunal, ils vont dire, ah, t'as volé mon idée. Exactement. Et quand on va dans ce genre de conflit, ça se compte en millions. Donc, oui, parce que c'est des fois une petite idée faire la différence de plusieurs millions de dollars, n'est-ce pas? C'est ça, parce que, encore une fois, on est dans un écosystème de concurrence hyper complexe. Donc aujourd'hui, les différences se font sur des petits détails. Donc, comme tu le dis, un petit détail peut créer un pool de consommateurs énorme et donc générer des revenus qui se comptent en millions. Oui, d'accord. Donc, quel genre de compagnie tu penses ils vont démarrer quelque part, n'est-ce pas? Donc, quel genre de compagnie ils vont t'envoyer disons, dans 2 semaines? Bonne question. Tu sais pas. Je sais pas encore, puisque je ne travaille pas encore sur l'émission. Ouais. Mais c'est souvent des grandes entreprises, principalement européennes, mais avec les équipes locales. Donc on travaille par exemple des entreprises françaises, mais sur les équipes américaines. Mais tu feras pas du business développement pour eux, tu vas Non, pas voilà. leur trouver des clients. C'est ça, voilà, c'est différent de ce que faisait par exemple Philippe, puisque... Il fait du business développement. Donc ça, ils ont des équipes en interne, et ils ont peut-être des équipes de conseil qui font des sales et du business development, mais c'est pas notre focus. Toi, tu es le consultant, d'accord. D'accord, mais à l'origine, explique-nous ce qu'est un consultant en stratégie. C'est-à-dire, si tu ne travaillais pas pour Rebellion, qu'est-ce qu'est la stratégie? D'accord. Alors, on va dire que la stratégie, ça va être le niveau le plus en amont de la construction d'un business, d'une entreprise. C'est-à-dire, c'est vraiment poser les grandes bases de ce que tu veux faire. Par exemple, tout bêtement, quel est le produit que je veux délivrer? Quel est le service? Quel pays? Ça paraît bête, mais c'est des questions qu'il faut se poser à un moment. Avant de démarrer. Hein? Après, ça va être aussi des questions plus précises dans chaque domaine. Par exemple, j'ai défini mon produit, mon service. Maintenant, je veux comprendre en quoi il va être différent. C'est ce qu'on appelle la Customer Value Proposition. Ah oui. C'est la valeur ajoutée. Voilà, exactement. Quelle valeur ajoutée je vais amener? Puisque, par exemple, je vais construire un téléphone aujourd'hui. On a déjà des milliers de téléphones. On a des dizaines d'entreprises. Quelle va être la différence qui va faire que mon produit va avoir une valeur ajoutée supplémentaire? Va être acheté. Et c'est des questions, cette stratégie n'est pas exclusive aux grands groupes. Par exemple, une petite start-up qui crée une application, elle est obligée de se poser ce genre de questions.
puisqu'elle va arriver sur un App Store, sur un Google Play, qui est déjà fourni au maximum d'applications en tout genre, des jeux, perte de poids, navigation. Il y a plusieurs Ouais, il y a manières de tout. le faire. Donc il faut trouver sa valeur ajoutée. C'est une question centrale de la stratégie qu'il faut ensuite travailler dans le business model et ensuite dans la partie opérationnelle. C'est un peu D'accord. le fil d'Ariane, on va dire, cette valeur ajoutée qu'on apporte au client. Puisque, comme toujours, le client a été roi et on le rappelait encore hier dans Transmedia, c'est que tout devient customer-centric. Mhm. On veut tailor au Exactement. goût du customer. On est obligé puisque on C'est sait que lui si qui on le fait, achète c'est lui qui achète et on sait que si on le fait pas, il aura encore une fois des dizaines d'options ailleurs. voilà, ailleurs enfin, disponibles immédiatement. D'accord. Donc, tu vas voir une compagnie, si tu ne travailles pas pour Rebellion, et tu vas les aider donc à démarrer dans le bon sens, c'est ça? C'est ça, démarrer ou recommencer dans le bon sens, ça dépend. Ok. Puisque Recommencer dans le bon sens. bah, Ok. parfois on crée une stratégie numérique, digitale qui n'est pas forcément la meilleure Ah. parce que voilà, on n'a pas fait les bons choix, soit ça peut être en termes de clients, ça peut être même le design du site internet, la construction sémantique, voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une stratégie numérique ne va pas marcher. Et donc voilà, ça peut être aussi un nouveau départ. D'accord. Et quelquefois, ils prennent plusieurs consultants pour avoir différentes vues. Voilà, alors c'est ça qui est intéressant quand ce sont des grandes entreprises qui font appel à des cabinets, c'est qu'elles vont faire à la fois appel à des grands cabinets de conseil internationaux qui vont fournir des méthodes de travail, on va dire, un petit peu Et eux, ils standardisées. choisissent. Ah, Voilà. oui. Mais ensuite, ils vont aussi, à côté de ça, faire appel à des petites entreprises qui seront souvent un peu plus agiles et qui vont pouvoir voilà, délivrer un service de conseil vraiment tailor-made. Et c'est vraiment enfin, c'est le message que cherche à délivrer Rebellion Lab, où voilà, on veut faire un conseil 100% exclusif au client. Ah, exclusif, ça veut dire que. Ça veut dire que le client nous paye pour un service. Nous, à la fin, on ne délivre aucun produit. Il y a la tangibilité de l'output, finalement, elle est zéro. Tout est dans le service, donc tout est dans la connaissance qui est créée. Mhm. Donc si on n'arrive pas à créer un service comme ça qui est 100% exclusif à ce que le client désirait, il n'y a pas de raison de faire du conseil. D'accord. D'accord. Donc, pour parler d'un exemple concret, tu veux dire, bon, tu leur offres le service de conseil Mhm. et ils vont dire oui ou non à ça. Alors voilà, dans une mission de conseil, il y a plusieurs phases. La première phase, donc, c'est l'approche entre l'entreprise de conseil et l'entreprise qui a besoin d'aide. Oui. Ça va être soit dans un sens, soit dans l'autre. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la création d'une proposition commerciale. C'est-à-dire que l'entreprise cliente a fait part de ses besoins, ses problèmes, etc. Et l'entreprise de conseil donc, va créer un document où elle résume ce qu'elle a compris de cette situation, quelle est sa proposition en termes de compétences, de méthodologie, et bien sûr quel est son prix. D'accord. Et donc, si t'aimes bien, ils vont dire oui, fais-le. Exactement. Et s'ils ne t'aiment pas, bah, ils peuvent décider d'aller. C'est pour ça que notre consultant. la proposition commerciale est une étape vraiment primordiale d'une mission de conseil. Bien sûr, elle n'est pas toujours transformée en une réalité. mission sur le terrain, Mhm. mais c'est l'étape importante. C'est un peu le match entre les cabinets de conseil. D'accord. Et pour revenir en arrière un petit peu, si quelqu'un a une idée unique, qui n'est pas quelque chose qui a une valeur ajoutée, Oui. comme tu as expliqué, si quelqu'un a quelque chose d'unique, donc ça c'est plutôt un no-brainer. Il y a certaines étapes à prendre et puis tu dois mettre ça sur le marché. Et toi, tu t'y connais pour mettre quelque chose sur le marché, c'est ça? Voilà, on assiste aussi là-dessus. Parce que Si quelqu'un a une idée unique. cette mise sur le marché, elle va être soumise à des facteurs de temps, des facteurs de géographie, Mhm. voilà, des facteurs de connaissance. Il faut que l'entreprise se fasse connaître, bien sûr, si elle n'existe pas et que ça c'est nouveau. Donc voilà, cette mise sur le marché est un processus qui est complexe et un cabinet de conseil peut très bien aider là-dessus. Voilà, c'est comme je t'ai consulté, je t'ai dit comment on va monétiser. C'est ça, exactement. Et tu Voilà. m'as donné quelques conseils.
C'est ça, Voilà. Et puis il y a sûrement d'autres idées, mais toi, tu as donné ton point de vue. exactement. Et comme on dit souvent, les meilleures idées ne naissent pas, elles grandissent. Ah d'accord. Donc une idée, Tu implémentes quelque chose et peut-être ça marche, alors on continue dans ce c'est ça. sens-là. On peut pas dire qu'on a voilà, la meilleure idée tout de suite. On peut avoir un bon début d'idée, mais enfin, c'est un processus qui prend du temps et qui demande beaucoup d'efforts dans la compréhension de toutes Parce les que limites du aussi il y a des processus. choses qui vont se créer autour de la technologie, etc. Exactement, c'est ça aussi qui est dur, Il y a c'est le que mobile maintenant pour comme les on, gens regardent les shows dans les mobiles. Voilà. c'est ça. Et ce qui est notamment encore plus compliqué qu'il y a 10 ans, c'est que pendant ce temps, ces mois où voilà, ne serait-ce que ces quelques mois où je vais développer ma stratégie, je sais que les technologies vont évoluer euh, Et tu dois la changer. et probablement pendant qu'elle est en train d'être construite, il faut continuer à l'adapter. Ah C'est, d'accord. c'est vraiment, enfin voilà, les enjeux de temps et les cycles d'innovation se sont accélérés à un point qui fait que voilà, les entreprises, soit elles sont capables à la fois d'innover et de garder un œil sur leur marché, Mhm. soit elles disparaissent. Oui, parce que si, comme ils ont expliqué hier, que tout va dans le sens du mobile, Hmm. alors on doit faire les vidéos dans Mobile Adoption, Voilà, exactement. tout Il ça. faut, il C'est faut tout. que moi, je suis sur mon ordinateur, je sois capable d'avoir la même expérience client et que je retrouve cette expérience quand je suis sur mon mobile. Ah voilà. Je veux voilà, une image cohérente entre Qu'elle peut être vue sur le mobile ou sur l'ordinateur. et avec la même satisfaction client. Je veux pouvoir naviguer de la même manière, je veux avoir accès aux mêmes informations, voir les mêmes vidéos. Voilà, je veux pas une expérience cheap, on va dire, sur mon mobile. Ah Et c'est d'accord. aussi une des difficultés de la mise sur mobile. Ouais, L'adaptation, il faut changer le format, tout ça. c'est ça, c'est compliqué. Donc, comme on l'a vu, maintenant, on a nos quatre médias. On a la télé, le mobile, la tablette et l'ordinateur. Mm. Et il faut être capable de croiser ces quatre canaux-là. Il faut faire donc la même vidéo pour les quatre Par exemple, oui. ou quelque chose comme ça. Il faut que le message puisse être capté de la même manière. C'est ça qui est D'accord. difficile. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que, encore une fois, ça c'est le online, le digital, mais on a aussi la partie magasin qui Oui, doit être comprise de la même manière. Par exemple, on connaît voilà, le géant pour l'automobile. enfin voilà par exemple, mais je pense notamment voilà, quand tu vas commander un livre sur Internet, Oui, Amazon, voilà, tu oui. peux passer sur Amazon, mais on prend l'exemple de Barnes Noble. Oui, On a les magasins, on a le site internet. Il y a un moment, tu vas faire un choix, mais tu veux pouvoir retrouver la même expérience client, au moins la même satisfaction. Et c'est un problème délicat. ah bon? Bah oui, parce que quand tu rentres dans un magasin, il y a à la fois Une donc il y a atmosphère. il y a les produits, bien sûr, Mhm. donc tu les vois en physique, alors que sur internet, tu ne les vois qu'en virtuel, ce qui permet de développer des technologies de visualisation 3D, Ah oui, etc. tu peux Voilà. voir un petit peu. Mais en magasin, comme tu l'as rappelé, il y a aussi toute une ambiance. Donc il y a un travail sur toute une partie marketing, Il faut que le site soit chaleureux. exactement, ça va être les couleurs, ça va être la musique, ça va être Navigation. les codes verbaux des commerciaux, enfin des vendeurs qui vont t'approcher. Donc il y a vraiment enfin, tout un tas de composantes que tu ne pourras pas euh, mettre en lumière sur Internet, mais tout en permettant une expérience cohérente entre les deux. C'est, on est dans une ère, on va dire, dans une ère de commerce et Virtuel. e-commerce très difficile. Oui, c'est Très riche, virtuel. mais très difficile. D'accord. Donc, tu te lances dans ce métier, ça va être intéressant et... C'est très intéressant puisque le conseil, c'est aussi pour ça que je m'y suis intéressé depuis 3 ans et que j'ai décidé de faire mes premières expériences et mon diplôme dans ce domaine. Ah bon? C'est que ça t'apporte un spectre d'industrie très large. Enfin, tu réponds, tu interagis avec un spectre de clients aussi très large. Oui. Donc voilà, moi c'est ça mon premier attrait, c'est que ça amène en fait Une diversité une diversité et puis on va dire problèmes. un niveau d'intellect très stimulant. D'accord, d'accord. Donc, ça peut être un produit concret ou ça peut être aussi Un service, un c'est service. ça, Donc, une expérience. ouais, donc tout ça, donc tu vas voir le client, il te dit va réfléchir à la chose et reviens me voir demain avec la réponse. Voilà, globalement c'est ça. C'est ça? C'est un peu plus détaillé, mais l'idée c'est ça. C'est que Et donc, toi, tu vas rentrer, tu vas voir plutôt ton équipe à Rébellion et puis tu vas revoir le client, c'est ça? voilà, donc, mais souvent l'interaction se fait au même endroit. Donc
Tu vas venir avec Voilà. quelqu'un. C'est ça. Mais effectivement, ça marche comme ça. C'est que tu essaies de comprendre le problème du client et ensuite tu dois toi devenir expert sur ce sujet. Et donc ça implique beaucoup de recherche et D'accord. beaucoup Mais tu vas d'analyse. pas lui donner la réponse tout de suite parce qu'il va dire c'est trop facile. Non, bien sûr. Parce que Sinon, il si- pourrait la trouver tout seul. Non, mais aussi, il va dire oh, ça t'a pris que 5 minutes, je vais pas te payer pour 1 heure ou quelque chose comme ça. Ah non, non, bien sûr. Le conseil, c'est des projets qui durent de quelques semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années. Par Parce exemple, que tu dois bien analyser son produit Voilà, ou son problème. après, en général, dans le conseil en stratégie, les projets sont plutôt courts. Voilà, ça dépasse pas quelques mois. Mais tu prends dans le conseil un peu plus opérationnel, par exemple, quand on transforme des systèmes d'information et qu'on doit, par exemple, tout refaire l'applicatif d'une grosse entreprise. C'est pas ce que fait Rebellion Lab, mais c'est ce que font notre cabinet. Ça sera des projets sur 4, 5, 6 ans, tu vois. Ah d'accord, parce Donc, qu'il faut tout réorganiser. Oui, parce que ça a des impacts sur toute l'information de l'entreprise, sur les fonctions achats. Si tu transformes un système d'information, voilà, tu auras tes achats, tes ressources humaines, ton département IT, tes clients, tout va être transformé. Oui. Donc Donc il y a tout un travail voilà, à faire. on a intérêt à faire ça bien. Mais ce qui, peut-être que c'est un peu naïf, mais quand j'ai entendu stratégie, moi je pensais comme une bataille, il faut faire une stratégie. Alors, c'est c'est intéressant que tu c'est parles un de peu ça. naïf, ouais. C'est pas du tout naïf, c'est parce qu'en fait, la stratégie est aujourd'hui un mot qu'on utilise dans le monde des organisations, mais qui vient à la base d'un vocable militaire. Voilà, c'est ça. Et on connaît tous le fameux livre de Sun Tzu, L'art de la guerre. Voilà, c'est ça. Et donc, On le va mot faire la stratégie vient de là. On va les mettre on va leur dire quelque chose qui n'est pas vrai. Puis Donc la stratégie vient d'un champ lexical militaire. voilà. Ensuite, elle a été adaptée À au tout. monde des organisations, et puisque finalement la stratégie, c'est trouver les meilleures manières de faire les choses. Ouais, ça peut C'est- être les meilleures manières de rencontrer quelqu'un, les meilleures manières. La stratégie, ça peut s'appliquer à plusieurs domaines, n'est-ce pas? Exactement. C'est pour ça que c'est un terme confus dans le sens où on peut estimer qu'on a 3 niveaux de stratégie. Tu auras la stratégie de groupe, Mhm. la stratégie d'activité et la stratégie opérationnelle. Mhm. La stratégie de groupe, ça va être, si j'ai une entreprise internationale, c'est redéfinir les grandes lignes directrices, pour Mhm. faire simple. Mhm. On aura la stratégie d'activité, c'est par exemple dans tel pays, comment je modifie mes produits et mes services. Mhm. Et ma stratégie opérationnelle, ça va être une fois sur le terrain avec mes équipes, qu'est-ce que je fais concrètement, D'accord. tous les jours. Oui, j'ai lu la semaine dernière, enfin cette semaine d'ailleurs. Et Ben Pagan, il a fait un livre pour la stratégie dans la relationships D'accord? et il a fait 82 millions de dollars. Alors il a essayé plusieurs choses et puis c'est ça qui a le plus marché pour lui. Et donc il est devenu millionnaire alors que lui, il a vraiment pas tellement fait d'études, tout ça, mais c'était un sujet qui intéressait les gens. Les gens voulaient une réponse à Voilà. ça et ils ont acheté quel que soit ce qui était présenté à eux parce qu'ils voulaient une réponse. Donc pour éditer son livre sur la stratégie, tu vois qu'il a fait appel à une réflexion stratégique, même là. Voilà, il s'est dit, tout le monde Exactement. veut ce sujet. Et ça s'est bien vendu, en fait, Voilà. pour lui. Donc, on va faire un petit résumé en anglais pour que ceux qui n'ont pas tout compris sachent qui tu es. So, we have with us Nicolas Bassan with Rebellion Lab. And if I understand well, you are a consultant. Yes, that's what I do. Okay. So, you're a consultant, but specifically strategic Yeah, consultant. so a consultant is someone that works on a business-to-business perspective. Yeah. It means it's a company that help other company Okay. improving their businesses. And if it's about strategy consulting, Yeah, what is it about? yeah, What is it will be about helping companies developing their next strategy exactly their next strategic plan. for sales or for marketing or for or for selling the product basically. Exactly. Attracting and retaining new customers. So it's all about relationship building, channels, how you create your revenue, how the company will be impacted in terms of costs. So that covers strategy cover all those aspects. Okay, since you're young, you take your advice based on the success of other companies. No, as a junior consultant, your daily work is to help more senior Other- consultant. Okay. So basically, you help them on the research, research Okay. the market, research the internet, all the research that has to be made. See if that's working for Exactly. other companies. And then you will help them analyze the data that you get, Okay. both from the market and from the client.
Got it. Got it. So you'll find things that will back up what the consultant will advise. Yes. Something like that. My work is to provide the data that needs to be used for this project. So the junior consultant has to address these questions by crunching the data. And then he's gonna also look at what the senior consultant is gonna offer, and he's gonna learn from that. Yeah, exactly. That's why I told you there are two different ways of entering the consulting industry. Mhm. You can either start from scratch, being a junior consultant and learning on the field, Mhm. or you can become an expert in Oh, a specific I see. industry, and then become Exactly. the consultant. Yeah. Okay, got it. So you are gonna do several things like the previous guy did, maybe. Yeah, I will learn on the field. You will learn on it. Yeah. Okay. So anyway, so if someone wants to consult you, they will have to go through you or through Rebellion. Through Rebellion, because I represent Rebellion. Oh, right now you. I'm not Rebellion, I'm part of Rebellion. Okay. 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 So that's great. So anyway, I think that first of all, I want to congratulate you for finding this position so fast, because I think you arrived less than a month ago. Yeah, thank you. That's awesome. What strategy did you use? Oh, so since we live in the US. digital era, I would say you have to market yourself. Mm-hmm. That's the threshold competence you have to work on. So you had a good resume. Yeah, good because looks and everything you have to stand out. from the others. Yeah, because there are so many bright people, especially in the Silicon Valley. Really? So you have to really, they have to pick you. There too. Okay. And this is the hardest part. Ah. So I'm so happily surprised that you found so quickly, because sometimes it takes 3 months Yeah. to hire someone. They give them 7 interviews just to make sure they got the right person. But I haven't come here just for the professional experience. Mhm. Of course, the idea is Also- to have a personal experience and make sure I can make the best of my stay here. Oh, sure. Because this is the San Francisco Bay Area, and It's going to be very interesting to Yeah. discover. it's one of the innovation capital of the world, and You're going to find out a lot of things. yeah. So every day will be a learning experience Exactly. for you. You know as much as I do that there are events all the time, conferences, Okay. keynotes, everything. So you can always learn day after day. Yeah. That's what I like here. It's going to be awesome. So so far so good then for you. Yeah, and You're I happy to be here then. yeah, I hope I can start writing the next chapters. Yeah, Yeah. great. So I'm so happy for you, because everybody was hoping that you find something, and it did happen. So it's awesome. So I wanted to thank you for coming here to French American TV. Thank you for receiving me. It was a pleasure. Yeah, and hopefully we'll hear a lot more about you over the next few months or few years, whatever. Hopefully. So it's a pleasure. Thank you. Thank you.